Bonjour aux autres, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait une petite leçon sur le dessin. Donc, je vais vous montrer différents médiums artistiques que tu peux utiliser pour faire du dessin. Je vais aussi te montrer quelques techniques. Donc, voici qu'est-ce qu'on peut faire avec le dessin. Donc, voici quelques outils que vous pouvez utiliser pour faire du dessin. Bien évidemment, le crayon, des crayons de dessin professionnels, des crayons d'artiste, des crayons couleur. Moi, j'aime beaucoup mes Prismacolor. Les Prismacolor Scholar sont quand même une bonne option par rapport au Crayola. Vous verrez que c'est beaucoup plus lisse qu'en coloris. Des marqueurs, des clés, du fusain pour faire des dessins. Vous pouvez aussi utiliser de la pastel à l'huile, qui est plus gras. Et aussi de la pastel à dessin, pastel sec. Okay. Donc, voici quelques techniques que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer la technique du dégradé avec le crayon. Donc, la meilleure manière de tenir son crayon pour faire le dégradé, c'est comme ceci. Donc, tu mets ta main comme ça, tu poses ton crayon et tu fermes juste ta main au tronc, puis tu vas comme ça. Okay. Bon, la chose la plus importante pour faire le dessin, c'est de ne pas voir nos doigts blancs comme ça. Si tu appuies trop dur, tu ne vas pas réussir ton dégradé. Pour réussir un bon dégradé, c'est le nombre de couches que tu appliques sur ta feuille. Okay? Fait que si on commence, le plus longtemps je reste sur ma feuille, le plus foncé que mon plomb vient sur ma feuille, plus ça devient noir. Okay? Quand je suis satisfaite de mon noir, mon gris foncé, je peux descendre. Je reste encore un peu longtemps, mais moins longtemps. Je continue. Je relâche un peu la pression sur mon crayon pour avoir des gris moyens. Pour ensuite chatouiller la feuille pour avoir des gris pâles, pour avoir un beau dégradé. Okay. On peut faire des dégradés avec des crayons de couleur. Je vais choisir rouge et bleu. Okay. Tu peux aussi le faire comme ça si tu te sens à l'aise. Okay. C'est la même chose. C'est comment longtemps est-ce que je reste sur ma page pour faire un dégradé. Si tu n'es pas satisfait, tu peux retourner, continuer, repasser par-dessus. Avoir mes bleus moyens. Ensuite, chatouiller ma feuille pour avoir des bleus pâles. Okay. Ce qui est bien, on peut mélanger des couleurs. Fait que si je vais dans le sens inverse, avec une autre couleur, ça les mélange. Okay. Ça fait que là, on a déjà des violets. Je devrais avoir les pâles. Ensuite, chatouiller ma feuille. Quand on fait des dégradés avec des crayons de couleur, c'est important de repasser une deuxième fois pour s'assurer que l'opacité, donc comment d'épaisseur de craie que j'ai mis sur ma feuille, soit la même. Ça fait que là, j'ai un beau dégradé de violet avec du rouge. Okay. On peut aussi faire des dégradés avec des marqueurs. Ça fait qu'on peut utiliser la technique du pointillisme. Okay. Ça fait que si je mets beaucoup de points, un par-dessus l'autre, pour ensuite en mettre un peu moins, avec plus d'espace, avec moins d'espace, on peut obtenir des dégradés. Okay. Une autre technique qu'on peut utiliser, surtout avec les marqueurs, je vais utiliser un stylo pour vous montrer. C'est la technique des hachures et des contractions. Ça fait que si on hache, on fait comme ça. Si on fait des contractions, là, on va juste contre la ligne qu'on a déjà faite. Okay. Donc, une manière facile de faire des dégradés, c'est qu'on fait beaucoup de lignes rapprochées. Plus on s'éloigne, plus on laisse d'espace entre nos lignes. Puis ensuite, on peut aller faire d'autres contractions pour vraiment aller chercher l'effet du dégradé. Fait que ça, c'est beaucoup de différentes techniques qu'on peut montrer aux élèves. C'est vraiment le fun. La technique du haché contraction se fait aussi très bien avec l'encre de Chine. Si vous avez des stylets dans vos écoles, ça se fait super bien.
Donc, amusez-vous avec ça, ayez du plaisir, puis on se parle à la prochaine.